C'est très espagnol aussi. Oui. Oui. Complètement. On y va. Oui. Nous sommes dans le Watteau de Canal Arte avec l'équipe, presque l'équipe complète de Panthère de Nice. Marie, Sylvain, Vincent, bienvenue, comment allez-vous? Félicitations pour votre film parce qu'il était un complet succès. Il y avait des amis, mais il y avait aussi pas d'amis, je ne suis ami de vous. Et le film, c'est très émouvant. Il y a une projection très forte. Comment est-ce que vous avez vécu la projection du film dans le palais des festivals? C'est notre premier public, c'est une grande surprise de voir autant d'émotions de la part de personnes qui viennent d'ailleurs, si différentes, de différents pays. Moi, je suis restée complètement estomaquée. J'arrive même pas encore à réaliser, en fait. Je suis très honorée, ayant du mal à voir le film et voir les qualités du film parce que je l'ai trop vu et je n'en peux plus, j'ai plus envie de le voir. Ça me fait beaucoup de bien d'avoir ces réactions positives. Oui. Voilà. Oui. Et le film a commencé il y a beaucoup d'années parce qu'il y a déjà un livre par ce monsieur, Sylvain Desson. Mais comment est-ce qu'a commencé tout le projet? Parce que je crois que c'est pour vous. Vincent, est-ce que vous avez décidé d'inviter Sylvain, de parler avec Marie aussi pour aller chercher la panthère? Oui, c'était pour clôturer pas mal de voyages que j'avais fait auparavant, avec un peu plus que juste un livre photo. Oui. Voir évidemment les textes de Sylvain. Sylvain m'avait, lors d'un festival, on s'était rencontrés à un festival d'aventure, il m'avait émis l'idée de me suivre et puis de vivre des affûts. Voilà, je lui ai proposé cette aventure au Tibet, parce que j'avais en effet fait pas mal de repérages les années d'avant. Et puis j'ai contacté Marie, qui est réalisatrice, qui a déjà suivi un homme qui a filmé les loups. La vallée des loups. La vallée des loups. Et elle avait filmé avec brio, avec beaucoup de discrétion également. Et donc voilà comment est né un peu ce projet. Et tout ça en toute petite équipe pour être le plus discret possible, ne pas être très intrusif, parce qu'on arrive dans une montagne qui est dans un milieu qui n'est pas le nôtre, où tout est en ordre et il fallait le respecter. Donc nous sommes allés là-haut sur la pointe des pieds et avec toutes les maladresses que ça a pu apporter au niveau du tournage, mais c'est sûrement ce qui fait un petit peu le côté unique de ce documentaire, de ce film. On est dans quelque chose d'assez authentique, je crois. Bien sûr. Et Sylvain, vous dites dans votre livre que vous ne saviez quel était votre métier parce que vous ne pouvez porter beaucoup de choses, vous ne savez comment les animaux se comportent. Et finalement, vous savez quel était votre métier dans l'expédition? Moi, je ne pouvais pas beaucoup leur apporter mon aide parce que d'abord, je ne vois pas des animaux. S'il y a un éléphant qui rentre dans cette pièce, je ne vais même pas le remarquer. Et je ne pouvais pas non plus les aider techniquement, parce que dès qu'un appareil arrive dans mes mains, il se dérègle. Alors je n'étais pas d'un secours pour eux. La seule chose que je pouvais faire, c'est d'offrir mon amour des mots, et mon amour de la langue, et mon amour du verbe, le mieux que je pouvais, au monde que me montraient Vincent et Marie. Eux avaient l'amour pour la nature et moi je transmettais mon amour de la nature par les mots. J'essayais de formuler les sentiments que faisait naître en nous la contemplation des paysages, du ciel et des bêtes. C'est totalement comme ça. Mais dans ce métier, c'est parfaitement montrer votre amour pour les paroles.
par le fait que Marie vous montre en parlant, suavement, doucement, mais pour moi c'est totalement un découverte, oui. Je pensais, comme il parlait espagnol, découvrition, pas découvrition en espagnol, découverte parce qu'il n'y a pas beaucoup de documentaires sur nature avec des amis et il n'y a pas beaucoup de films avec des personnes en parlant presque en silence. Comment est-ce que vous avez fait pour montrer le dialogue avec beaucoup de chaleur? Je les ai suivis et je filmais tout ce qui se passait. Et oui. En fait, si on veut avoir une chance d'approcher des animaux, il faut vraiment être, comme disait Vincent tout à l'heure, arriver sur la pointe des pieds. Une voix d'homme porte loin, très vite. Quoi. C'est terrible, un éternuement, il n'y a plus personne. Oui. Donc en fait, moi j'ai filmé le réel et le réel c'était des chuchotements. Oui. Donc j'ai essayé d'être au plus près d'eux. D'ailleurs, il y a même des phrases qu'on n'a pas pu mettre dans le film parce que les chuchotements étaient trop bas et mon micro n'a pas pu capter parfaitement les phrases. On a dû des fois réenregistrer. Mais c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on s'exprime quand on est dans la nature. Totalement. Et alors, Vincent, il y a une chose que j'ai lu dans le livre de Sylvain, que c'est très important. Et je crois que dans le film, il y a une sensation que nous sommes dans un territoire vierge. Et dans le livre, vous le dites, les titres les emplacements sont ce que je les dis, ce que je les donne. Alors, est-ce que il sera un territoire vierge pour l'avenir? Est-ce que vous sentez que le territoire de Panthère de Nièvre, elle est, je crois que plus timide que vous, serait envahi par la civilisation, par quelque chose qui passe pour là? Oui. Je voulais revenir sur le chuchotement. Je trouve que c'est vrai, j'ai pas fait le rapprochement, mais le fait de chuchoter, je trouve que c'est assez révélateur du comportement que l'homme devrait avoir par rapport aux autres êtres vivants. On a quand même toujours cette sensation que l'homme arrive toujours en pays conquis et je trouve que rien que le fait c'est un respect par rapport à tout ce qui est présent et ce qui est en ordre, et nous on est là et très vite on peut aller avec des ordres. Après sur ce que vous dites sur oui, c'est ce paradoxe évidemment, est-ce que le fait de faire ce film et de montrer cette quête de la panthère, est-ce que ça va amener beaucoup de gens, est-ce qu'on ouvre un peu une voie vers des sanctuaires vierges? C'est possible, après c'est pas le but, je pense que là cette panthère elle est un peu un prétexte aussi, c'est comme pour découvrir tout ce qu'il y a autour, toute la beauté, tous les autres animaux. Et souvent dans mes aventures, j'ai presque plus de grands souvenirs de voyages où je ne voyais pas l'animal tant recherché que quand je le voyais, parce que ça reste toujours un rêve qui nous manque et qui est tellement fort et très beau. Et après, évidemment que sur le tourisme, là c'est quelque chose qui nous échappe complètement. Est-ce qu'on va favoriser ça? C'est possible, après ça peut être fait de manière un peu intelligente, entre guillemets intelligente, avec beaucoup de respect une fois de plus, et d'avoir un écotourisme respectueux qui permettrait finalement, pourquoi pas, de préserver des endroits qui peuvent être vulnérables à un surpâturage de bétail. Il y a plein d'exemples comme ça où finalement on arrive à préserver l'endroit si on développe un tourisme respectueux. Donc, mais là, c'est des choses qui nous échappent totalement. C'est une chose que je crois que est présente dans votre film, et une chose que parlait Sylvain, que c'est
la vertu suprême, c'est la patience. Et pour le film, je crois que Vincent, c'est très patient. Mais est-ce que vous savez apprendre la vertu de la patience? Oui, vous avez raison d'employer le mot de vertu, parce que la patience est une vertu, elle est très oubliée, parce que notre monde industriel, technique, cybernétique, urbain nous a appris le contraire de la patience, qui est la patience. La rapidité, l'accélération, la volonté de faire du monde l'objet de nos désirs, la sommation. Nous faisons une sommation de la réalité, de ressembler à ce que nous voulons qu'elle soit. Et nous avons complètement décidé que notre vie serait technicisée, et que le monde entier prendrait la forme de nos souhaits. Alors tout cela nous arrache à l'impatience. Et la pratique de l'observation du monde, de la contemplation poétique et de l'affût animalier est une pure installation dans le temps, sans vouloir le soumettre. On ne veut pas l'employer. Il y a l'emploi du temps, on dit en français, mais il y a aussi le chômage du temps. La mise au chômage du temps est évidemment très péjorative dans notre idéal économique, mais en fait c'est magnifique, on rend le temps à sa liberté, nous sommes les passagers du temps, et c'est lui qui va nous apporter les raisons de nous émerveiller. Et ce n'est pas nous qui, par la pratique de l'espace, allons courir des kilomètres pour aller chercher des occasions de nous émerveiller. Non, nous attendons que le double exercice de la patience, de l'admiration, du silence, ça fait 3 d'ailleurs l'exercice, nous apporte des tableaux. Et que parfois ils arrivent, parfois ils n'arrivent pas. Mais même s'ils n'arrivent pas, l'attente aura été tout à fait bénéfique. Voilà pourquoi c'est une vertu. Et oui, bien sûr que ça a été un enseignement pour moi. Après, hélas, je ne suis pas revenu plein de raisons et de sagesse. C'est pas ça la vie. La vie, ça consiste pas à se transformer brutalement, à passer de l'ombre à la lumière. Non, la vie, c'est une adjonction de petits chatoiements, de petites touches imperceptibles, comme dans un tableau pointilliste. Et alors, on devient un peu meilleur. Alors peut-être ai-je appris à un peu mieux regarder les choses quand je suis revenu de ce séjour au Tibet. À être moins fébrile, à exiger moins du monde qu'il ressemble à ce que je voudrais qu'il soit. Complètement. Et nous apprenons aussi avec les films. Et Dieu. Quoi? Nous devons. Alors, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est les garçons. Alors, les garçons tibétains, les garçons. Oui. Je crois que c'est une scène de chercher dans le montage, c'est un équilibre dans le film. Comment avez-vous vécu les garçons, l'apparition des garçons, chercher dans le dictionnaire, comment vous vivez? C'est ça. Ouais, l'apparition des enfants, quand on était à l'affût de la panthère ce jour-là. Oui. Pour moi, c'est un des meilleurs moments du voyage. C'est un imprévu. Oui. Complètement peut-être loufoque, complètement inattendu. Forcément, c'est un imprévu. On répète. C'est quelque chose qui sort de ce à quoi on pourrait s'attendre. Parce que moi, je ne croyais pas une seconde qu'on allait voir la panthère. C'était quelque chose de lointain. Je n'y croyais pas une seconde. Donc je ne m'imaginais même pas qu'on allait la voir. Mais je m'imaginais encore moins qu'on pouvait avoir des enfants qui montent à l'affût. Et ça, c'était fabuleux. Parce que ça a décontracté tout le monde dans cette attente où peut-être qu'on se disait on en a un peu marre d'attendre, peut-être qu'on verra rien. Parce que Vincent, il n'en a jamais marre d'attendre. Mais moi, des fois, j'en ai marre. Sylvain, on a marre. Et ces enfants-là, ça a été comme. On parlait de poésie tout à l'heure, c'est de la poésie. Oui. Et les enfants, comme les animaux, pour moi, c'est de la poésie. C'est encore quelque chose qui est de l'ordre quelque chose qui fait du bien, du mystère. Et la musique aussi, parce qu'il arrive à
prendre la liste de musique de Saban, et ça, c'est en lien avec la musique, que c'est merveilleux. En plus, cette chanson d'Agnès Obel, les paroles la racontent une attente. Oui. Et dans les paroles, il dit c'est ce jour-là que tu viendras, tu t'allongeras par terre. C'est incroyable. Non, mais tout est une série de coïncidences fabuleuses dans cette aventure. C'était très sympa. Et congratulations. Si ça. Et merci beaucoup. Et alors, si ça, c'est pas problème pour vous. Je veux que les spectateurs. Et vous vous appelez Antonio. Antonio, merci Antonio. Comme Banderas, mais j'étais premier. En mieux. Voilà. Alors, nous allons voir les applaudissements. Merci beaucoup.